Salut, Tachidélé. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et alors, donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne chez vous, d'accord? Et puis, en tout cas, si ça ne vous parle pas, j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Alors, donc je salue tous mes abonnés habituels également. Non, excusez-moi, parce que là, j'ai le violet, le vert. Le violet, le vert, j'avais le rouge et le bleu aussi. On me montre des couleurs là en ce moment. Donc on peut avoir les chakras, le chakra racine, le rouge, le chakra vert, le chakra du cœur, le chakra bleu, le chakra de la gorge et le chakra coronal avec le violet. Donc ces chakras sont en train de s'équilibrer. Alors oui, je voulais encore remercier les personnes qui ont participé à ma cagnotte. N'oubliez pas que vous avez encore quelques jours, une dizaine de jours pour y participer. Voilà, j'ai ouvert cette cagnotte après 2 ans de guidance gratuite sur ma chaîne. Voilà, parce que j'ai des besoins actuellement et que ça m'aiderait vraiment d'avoir ce coup de pouce. Pour le moment, je ne pourrais pas acheter de nouveaux oracles parce que j'ai des priorités qui sont plus importantes, voilà, qui peut être ma santé et d'autres choses. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'avec plus de 2000 abonnés, bon, je remercie vraiment chaleureusement les 8 personnes qui ont participé. Il y a même une personne qui a participé 2 fois. Mais c'est vrai que je me dis peut-être que mon travail ne vous plaît pas. Peut-être que voilà, peut-être que je vais ouvrir plutôt des coachings personnalisés, des analyses. Voilà, parce que je suis pas encore j'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour m'installer avec tous mes outils, parce que je suis encore en études et que de toute façon on étudie toute sa vie, mais il y a encore des choses que je dois finaliser pour vraiment avoir une activité indépendante. Mais toutefois, je peux peut-être faire plutôt un petit peu de coaching personnalisé en attendant d'avoir toutes mes cases de cocher, on va dire, pour véritablement faire ça un peu plus, y passer plus de temps, et puis moins de temps forcément. De toute façon, voilà, si à un moment donné, là, je vais devoir arrêter ou sérieusement ralentir ce que je propose gratuitement sur la chaîne, parce que j'ai vraiment besoin d'un coup de pouce en ce moment, et puis s'il n'y est pas, ben je vais devoir prendre d'autres dispositions, et voilà, je l'accepte, et puis il faut aussi que vous l'acceptiez. Voilà, mais peut-être que des petits coachings personnalisés, ce serait peut-être une transition à faire, parce que je vois que certains de mes abonnés ou certaines de mes abonnés ont vraiment besoin d'être un peu plus d'abréger un petit peu leur souffrance entre guillemets. Voilà, parce que on n'est pas fait pour souffrir de toute façon, et puis qu'est-ce qui nous empêche d'agir? Souvent ce sont les peurs, peur peur de faire face, peur d'avoir une mauvaise, de pas avoir la réponse que vous attendez, mais ça, je veux dire, c'est pas grave, ce sont des choses pas graves. Voilà, il vaut mieux ne pas continuer dans un chemin d'illusion que voilà, pour pouvoir ouvrir la porte à des nouveaux horizons. Voilà, ce sera ma phrase finale sur ce sujet.
Alors, je sais pas trop combien de guidances je vais faire là ces temps-ci parce que je suis un peu HS, hein, je vous le dis. Je vous préviens parce que je suis un peu HS. Je fais beaucoup de choses en ce moment pour moi-même qui me prennent énormément d'énergie, qui sont compliquées et voilà, j'ai pas beaucoup de... Physiquement, je suis un peu fatiguée. Voilà, je travaille, je travaille de manière acharnée sur les dossiers que je dois clôturer et c'est pas facile du tout et ça me prend beaucoup d'énergie et j'en reçois pas beaucoup en fait d'énergie, voilà, donc je dois me régénérer moi-même. Alors que parfois on reçoit de l'énergie, voilà, du soutien, on a un compagnon, donc ça change tout, on reçoit enfin, un compagnon sincère, parce que les autres, ben, vaut mieux pas, voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné comme on dit, mais voilà, si j'avais un compagnon, ben, il me donnerait de l'énergie, vous voyez, parce que il y a des personnes qui sont là pour qui nous permettent, qui participent à notre régénération, à notre bonne énergie. Et puis quand on n'a pas ça, quand on n'est pas très bien entouré, quand eh bien il faut se régénérer soi-même et c'est pas évident. Il faut trouver la force de faire des choses qui sont pas simples. Mais voilà, donc voilà, je suis un peu HS et je vous le dis parce que là je le ressens vraiment. Donc je serai peut-être pas aussi présente là. Voilà, mais il y a quelques guidances qui sont prêtes, notamment la guidance de la semaine prochaine. Voilà, puisque j'avais fait, voilà, j'avais commencé à faire une petite guidance pour chaque semaine. D'ailleurs, je déplore un petit peu qu'elle ne soit pas suffisamment regardée, parce que ça donne quand même une tendance générale. Et parfois, il y a quand même des messages sentimentaux dans mes vidéos, même si c'est pas axé sur le sentimental. Donc voilà, tant pis pour vous. Alors, j'ignore pourquoi, j'avais la chanson là en tête. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré. Ah, j'ai un peu de mal à respirer aussi aujourd'hui, donc excusez-moi si je chante pas très bien. Voilà, surtout cette chanson n'est pas facile. Donc il est venu le temps des cathédrales, je ne sais pas la signification, peut-être qu'il y en aura une pour vous. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre ouais, des chansons un peu bizarres. Hein. Des chansons un peu bizarres. Alors je vous donne tout de suite le message concret, le message sentimental du concret là. Alors, j'ai eu donc un cadeau, une surprise, hein, quelque chose d'inattendu, un retour inattendu. Un retour inattendu pour du solide, pour créer quelque chose, pour une construction, comment dire, comment on dit, assembler les pièces du puzzle, hein, donc dont tu fais partie. Hein. C'est vrai, excusez-moi, j'étouffe un peu parce que je me sens oppressée par des choses que je fais en ce moment, donc voilà. Mais ça passera, vous inquiétez pas. J'espère. Alors donc, oui, et d'ailleurs, donc le puzzle, j'ai la couleur verte, hein, donc du cœur, chakra du cœur, j'ai la couleur jaune, j'ai la couleur orange, j'ai donc le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Donc là, on remonte les chakras, ok. Ou on redescend aux origines, hein, comme tu veux. Voilà. En tout cas, ici, on accepte de montrer son cœur, de montrer ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité, en tout cas quelqu'un de jeune dans son esprit, on va dire. Ici, il y a un changement, il semblerait-il, une opportunité à saisir, une proposition à saisir, quelqu'un qui a envie de te séduire ou te reséduire peut-être. En tout cas, ici, on a une personne qui... alors, ça peut être interprété par de plusieurs façons.
Sur la fin là, de l'histoire, on peut avoir quelqu'un qui est désolé de ne pas avoir communiqué avec toi, qui est désolé de ne pas avoir répondu à tes messages, qui est désolé de pas avoir, qui est triste de ne pas avoir réussi à t'envoyer un message. Euh, mais voilà, moi j'ai quelqu'un qui aurait envie de te demander pardon ici, parce que là, j'ai quelqu'un qui a pris conscience de ses travers, de ses mauvais comportements envers toi, de ce qu'il a mis de toxique entre vous, entre guillemets, parce que c'est pas du tout une relation toxique, mais cette personne a, ou alors, donc pris conscience de ses propres, on va dire, malversations envers toi, ou alors cette personne a pris conscience qu'autour de lui, il y avait une personne jalouse de ce qu'il ressent pour toi, et il s'en est rendu compte, et donc maintenant, eh bien, il ne va plus se laisser avoir par cette personne. On parle évidemment d'un déplacement pour faire la paix, en tout cas. Voilà. Ok. Ok, pour le concret, et c'est imminent en tout cas, et c'est quelqu'un qui pense à toi ou à qui tu penses, ou qui se projette peut-être avec toi, veut faire des projets avec toi. On parle d'un nouveau départ ici. Donc ça va être inattendu ce retour. Voilà, tu n'y crois plus. D'ailleurs, je peux dire que au niveau, je sais plus, il y a quelques jours, je disais dans une guidance qu'il y avait en ce moment, en tout cas dans mon collectif de polarité éveillée, qu'il y a des polarités éveillées qui sont complètement dans la foi, qui sont des personnes un peu plus mûres ou qui ont une vie un peu plus lisse, avec moins d'épreuves. Ça ne veut pas dire que leur vie n'a pas été intéressante. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais on parle de... Oups là, pardon. De ces personnes qui ont l'esprit un petit peu plus paisible, un petit peu plus apaisé, et qui sont totalement dans la foi, voilà, qui ont beaucoup de dévotion. Ça ne veut pas dire que les autres polarités éveillées ne croient pas en leur histoire, ne croient pas dans les sentiments et en une rencontre importante, mais il y a donc de l'autre côté les personnes qui sont à l'étape d'après de la résignation, c'est-à-dire, bon, maintenant, ça suffit, j'arrête de me faire du mal, et puis j'arrête de laisser cette personne me faire du mal, entre guillemets, et j'essaye de l'oublier parce que moi, j'ai envie d'ouvrir la porte à quelqu'un d'autre, et déjà, au moins à ma santé, à prendre soin de moi. Ok. Donc, ces féminines-là, enfin en tout cas ces polarités éveillées-là, sont dans un mood où c'est vrai qu'elles ont pu, au moins lors d'une Saint-Valentin, puisque c'est bientôt la Saint-Valentin, envisager, se dire, bah, c'est bon, c'est pas possible, là, voilà, je me suis un petit peu montré, j'ai montré mon intérêt pour lui ou pour elle et tout ça, et puis là c'est sûr, j'ai vu son visage, il était heureux, c'est sûr il va m'inviter à la Saint-Valentin parce que c'est le moment idéal pour déclarer sa flamme, etc., etc. Et puis toi t'avais prévu même des cadeaux et tout. Alors les autres féminines aussi, hein, les féminines qui sont dans la foi, là, oui je dis féminines, c'est plus simple pour moi. Donc les polarités éveillées qui sont dans la foi, là, qui croient fortement, qui vont recroiser la route de cette personne, eh bien, avaient aussi une fois peut-être anticipé un petit peu, acheté un cadeau personnalisé. Alors, je termine. Donc avec les polarités qui veulent tenter d'oublier cette personne, même s'ils savent très bien qu'ils auront toujours une pensée pour cette personne, parce que quand on rencontre des gens qui nous font, qui réveillent notre cœur, on va dire,
on en garde toujours un souvenir. Ça, c'est normal, hein, c'est notre âme, on est lié par l'âme à ces personnes. Donc, notre âme garde tous les souvenirs d'amour, quels qu'ils soient. Donc, il y aura toujours une trace, on aura toujours une pensée. Voilà. Mais par contre, voilà, donc vous l'oubliez et en fait, vous n'avez même pas envie de penser à la Saint-Valentin, vous n'avez même pas envie de penser à cette date. Voilà, 2 fois ou 3 fois vous êtes fait avoir, vous avez toujours cru que ça y est, il va m'inviter et tout. Et en fait, vous avez été déçus parce qu'il s'est rien passé. Et puis même, c'est possible qu'il ait passé cette soirée avec quelqu'un d'autre. Donc vous vous dites, non mais... ce sera le 13 février, non le 14 pardon, excusez-moi, parce que comme le 13 février c'était l'anniversaire d'un de mes ex, âme sœur aussi, voilà, et il y a longtemps. Donc le 14 février, pour vous, enfin voilà, ce sera un jour comme les autres cette année, vous avez décidé qu'il ne se passera rien, parce que de toute manière, pour ces polarités éveillées là, dans mon collectif, si vous vous reconnaissez, de toute manière, si cette personne, parce que voilà, vous n'avez pas à dire que vous ressentez plus rien du tout pour cette personne, c'est pas vrai, hein, ça serait me mentir, hein, d'accord. Et voilà, pour ceux qui ont vraiment un lien d'âme sœur, voilà, parce que les autres, vous pouvez vous détacher facilement. Les personnes qui n'ont pas de l'amour sincère pour nous et réciproquement, on peut s'en détacher très facilement en réalité. Mais ça peut être aussi un travail pour certaines personnes. Bon, moi, personnellement, je m'en détache très facilement. Voilà. Donc oui, si cette personne envisage éventuellement de vous inviter cette année, il lui est conseillé plutôt de vous proposer de se voir avant, pour mettre les choses à plat. Parce que sinon... la Saint-Valentin, je peux vous dire si jamais vous acceptez, parce que ça c'est pas encore sûr, mais il y a les deux possibilités. Il y a des féminines qui diront oui, d'autres qui diront non. À vous de savoir si c'est votre ego ou votre cœur qui parle parce que vous vous apercevez qu'en fait vous aimez pas la personne. Bon, voilà, ça c'est vous qui savez. Mais en tout cas, si cette personne qui veut vraiment vous inviter eh bien, n'a pas réglé avec vous le problème avant, ne vous a pas proposé de se voir avant pour régler les petites choses qui ont déconné, tu vois, eh ben, il y a des chances pour que cette Saint-Valentin, si vous dites oui, elle sera vraiment pas mémorable, mais dans le mauvais sens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura des tensions. C'est obligatoire. Donc, il est conseillé à cette personne de prendre contact avant. Après, hein, ces gens font comme ils veulent. Hein. Moi, voilà, c'est pas mon problème. En tout cas, et puis pour les autres, pour les féminines qui sont dans la foi, etc. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont contact avec cette personne, si vous avez son téléphone ou voilà. Moi, après, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, attention, hein. Mais d'un point de vue extérieur, je vous dirais, si vous avez son téléphone, envoyez-lui un petit message, voilà, maintenant, en ce moment, bien avant la Saint-Valentin, juste pour reprendre le contact, pour savoir comment ça va, voilà. Voilà, pour ceux qui ont le contact de la personne, voilà, et puis sur un malentendu, cette personne, peut-être que ça va lui faire plaisir, voire très plaisir de recevoir un message de vous, juste vraiment succinct, mais voilà, pour montrer un petit peu que vous pensez à lui cet après-midi, tiens, je sais pas moi, tiens j'ai vu ça à la télé ou j'ai vu ça en vitrine et j'ai pensé à toi, comment vas-tu? Voilà, tout simplement, ou comment vas-tu depuis la dernière fois où on s'est vu là, voilà, quelque chose de banal, juste pour voir si cette personne elle se rappelle de vous, pour voir si cette personne voilà, et sur un malentendu peut-être que ça va réveiller quelque chose en cette personne et que
et ben que finalement, peut-être qu'un... Voilà, mais il faut le faire bien avant la Saint-Valentin quand même, hein, parce que sinon... Mais après, soyez prête à ce que cette personne ne vous invite pas aussi, hein. Voilà, il faut être prêt et prête à toutes les éventualités. Bien sûr, donc ne soyez pas, ne faites pas ça si vous pensez que vous serez malheureux ou malheureuse si vous n'avez pas après une suite ou même une réponse. Qui vous dit que cette personne va vous répondre? Voilà, c'est pas évident. Ou peut-être que cette personne a changé de numéro, ou peut-être que cette personne fréquente quelqu'un d'autre. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas avoir de réponse, ou avoir une réponse qui ne vous satisfait pas vraiment. Mais il y aura sûrement une raison derrière. Voilà. Donc il faut être conscient de ça et pas vouloir tout savoir ou tout inventer. Voilà. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, alors, les bonbons en forme de cœur, tout ça, on les mange. Voilà, on les mange en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait des petits cadeaux personnalisés qu'on avait pu peut-être acheter pour la personne? Alors, les cadeaux de Noël, c'est facile. Généralement, c'est pas forcément personnalisé. Vous pouvez les refiler à votre voisin. Ou voilà, pour celles qui veulent oublier la personne. Voilà. Alors, les autres, comme José, par exemple, si vous avez acheté quelque chose, ben, vous allez le garder au fond de votre placard, hein, pour le ressortir au moment où, voilà. Et puis, voilà, les autres personnes, je sais pas, comme Sylvie, comme Nathalie, comme... voilà, on va recycler. Alors, et comment on recycle? Alors, j'espère que vous n'avez pas... alors, je vous... Je vous conseille, lorsque vous achetez un cadeau personnalisé, hein, parce que, bon, allez, Suzanne, vous avez acheté un caleçon à votre François et sur lequel il y a écrit François dessus, c'était une mauvaise idée, je vous le dis. Parce que maintenant, voilà, si votre François ne vient pas, eh bien vous allez devoir le remplacer par un autre François, hein, voilà, pour refourguer votre caleçon en soie avec le prénom dessus. Non, ce qui est mieux, c'est de mettre votre prénom dessus, comme ça, eh bien, mine de rien, vous allez pouvoir soit l'offrir à votre copine Angélique qui a son copain qui s'appelle François, ben allez, vous lui refilez en secrète comme ça, et puis ou alors sinon bah vous le gardez et puis pour votre prochain crush, voilà, vous aurez un cadeau tout trouvé, hein. Il y aura écrit Suzanne sur le caleçon de votre crush. Voilà. Alors d'ailleurs, si vous ne vivez pas avec lui, faites bien attention qu'il l'emmène bien chez lui, parce que sinon, eh bien, si vous n'êtes pas sûr de cette personne et qu'il veut que vous gardiez son cadeau personnalisé avec votre prénom dessus chez vous, alors ça peut être positif comme ça peut être négatif. C'est-à-dire que ça peut être positif parce que peut-être qu'il a envie, mais il faudrait qu'il ait un certain nombre d'affaires qu'il a chez vous. Peut-être qu'il a envie voilà, ça se comprend, hein, de mettre le vêtement que chez vous parce que vous êtes là, mais ça peut être aussi qu'il ne voudrait pas qu'une autre personne tombe dessus, donc soyez vigilante. Bon voilà, c'était une petite chronique un peu drôle, ou pas. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai ici? Non, parce que là, je parle, mais mine de rien, vous savez que mes conseils sont toujours très recherchés. Ils ont toujours été très recherchés par un certain nombre de personnes, de rencontres dans ma vie. Donc, je suis de bons conseils, hein. Désolée à ceux qui n'apprécient pas. Alors, qu'est-ce que nous dit Kali Maya, pardon? Eh bien, on parle de vérité, la vérité spirituelle dissimulée sur toutes les apparences. La guérison attendant d'être découverte dans chaque expérience, en harmonie et avec votre moi supérieur, elle manifeste le chemin sur lequel vous pourrez le mieux apprendre, guérir et grandir. On parle ici d'authenticité avec la nudité, on parle d'authenticité inconditionnelle. On parle de passion aussi. En tout cas,
Ici, on rejette le conditionnement, on rejette les jugements dont nous avons peut-être hérité ou que d'autres personnes ont souhaité nous inculquer. En tout cas, il est temps d'abandonner les terribles contraintes que les autres vous ont imposées. Voilà, parce que tout à l'heure, je le disais, peut-être qu'il y a effectivement une personne qui s'est rendu compte qu'autour de lui, il y avait une personne jalouse de ce qu'il ressentait pour vous et qui l'avait laissé faire jusque-là, laissé prendre toute la place dans sa vie, laissé occuper toute la place. Donc évidemment, quand quelqu'un occupe toute la place, il n'y a pas de la place pour vous, c'est normal. C'est QFD. La reconnexion à votre être authentique attirera à vous la guérison, la guidance et la grâce divine maintenant. Donc on parle d'authenticité, donc on va parler, on va s'exprimer avec authenticité, on va respecter sa propre authenticité, on va redevenir authentique. Parce que peut-être qu'on l'a été et puis là on s'est laissé brouiller les ondes et on a fini par être à l'opposé de qui on est vraiment. Donc ici on a on parle de celles qui consomment le péché. On peut parler ici, tout à l'heure je disais quelqu'un va peut-être s'excuser de ne pas t'avoir envoyé un message, de ne pas avoir répondu à tes messages, en tout cas il est question de messages écrits ici. Eh bien c'est comme si on te dit cette personne va reconnaître ses erreurs, va détruire toutes ses mauvaises intentions, va prendre son archer et sa flèche et puis te montrer qu'il peut se transformer en Cupidon. Ok. En tout cas, on va... Il y a une idée de rédemption. Voilà. Il y a une idée de rédemption ici. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, alors, on a le loup. On est de la même tribu, là. Attends, oui, dans le même clan, c'est pareil. On parle de quelqu'un, de deux personnes qui se sont toujours attendues. On parle d'éveil, et oui, là on est en plein éveil. Cette personne à qui tu penses est en plein éveil, et toi aussi. Donc on a comme animaux, donc j'ai le loup, j'ai le puma, j'ai la colombe de la paix, j'ai le papillon de la transformation, j'ai le lion qui a de l'honneur. Ouais, j'ai l'impression de crier depuis tout à l'heure, mais c'est juste que j'ai mal à la gorge. Excusez-moi. On a le cœur comme symbole. Le cœur, j'ai le troisième œil aussi. On a un aigle qui symbolise ici le changement. Et j'ai aussi la pleine lune. Eh bien, on vient de passer la pleine lune. C'est parfait. Et j'ai aussi le faucon, je crois. Attends. Ouais, le faucon. En tout cas, on vous dit de voir au-delà de la situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je regarde les cartes parce que je ne les avais pas regardées. Donc, on va choisir sa direction. On choisit sa direction. Et d'ailleurs, là, j'ai d'autres animaux. Tiens, j'ai encore l'aigle, j'ai encore le lion. J'ai... c'est quoi ça? C'est un buffle ou un truc comme ça, non? C'est peut-être buffle en chinois. En astrologie chinoise. Je sais pas quand est-ce que c'est le buffle. Mais c'est un signe chinois, ça j'en suis sûre. Oui, c'est vrai que j'avais dit que je vous ferais une vidéo pour ceux qui sont serpents, puisque c'est l'année du serpent. Et il faudrait que je la fasse pour le 29 janvier, puisque c'est le 29 janvier, il me semble, le nouvel an chinois, cette année. Donc je vais faire une vidéo, désolée pour les autres, mais ça sera spécialement pour les serpents.
Alors donc, on choisit sa voie, on choisit sa direction ici. On a choisi sa direction même, je dirais. On a choisi sa direction. Eh bien, on a la carte du chevalier. Hein. Voilà. Ça y est, on va être courageux et honnête. On va apporter sa petite rose rouge. Voilà, pourquoi? Parce qu'on suit la voie de notre âme. Hein, et puis peut-être qu'on a un lien avec les pyramides. Moi d'ailleurs, moi j'ai toujours aimé les pyramides. Ouais, j'ai un truc avec ça. 333, tiens. Résurrection. Alors, on va ancrer quelque chose. On va ancrer quelque chose. On va enraciner quelque chose là. Il y a quelque chose qui se concrétise. On va concrétiser quelque chose. Quelque chose qui va nous permettre de nous ressourcer, de nous régénérer. On va... on peut parler aussi de méditation, de concentration, de connexion. Ouais, de connexion divine. On a les étoiles aussi. Vous voyez, les étoiles. Et puis, on va pouvoir, assouvir ses rêves et débuter ce voyage, débuter cette expérience, débuter cette aventure, cette nouvelle aventure, avec beaucoup de passion ici. Ici, c'est la passion. Et puis aussi, on va réveiller son étincelle intérieure, voilà, faire rejaillir le feu intérieur. Parce qu'ici, là, actuellement, notre flamme est amenuisée, en fait, par tout ce qu'on a vécu, par tout ce qu'on a fait qui n'était pas bien, qui n'était pas authentique par rapport à l'autre, etc. Donc, on a diminué notre flamme et là, on va tout... on va s'enflammer de l'intérieur, on va tout faire rejaillir et ça va être magnifique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Donc on va voir au-delà de la situation actuelle, ça je l'ai dit. C'est-à-dire que là, ben voilà, il y a quelqu'un qui se projette dans l'avenir avec toi. Alors bon, il n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on va dire, mais il n'a pas tous les paramètres. Généralement, ce qu'on projette, c'est pas forcément ce qui correspond à la réalité. Mais en tout cas, on va se projeter dans une belle histoire. Et l'histoire sera belle tout de même. Pardon. On peut parler aussi de quelqu'un qui enfin ose se lancer dans l'inconnu, faire le grand saut. Et voir au-delà, c'est-à-dire, mais voir d'une manière positive le développement de cette expérience, de cette aventure amoureuse. Ah bah on a le serpent aussi. C'est comme si, voilà, on va vivre une toute nouvelle vie avec beaucoup plus de paix dans son cœur, de paix dans sa vie, ok? On va cesser de vouloir avoir raison et surtout, on va se connecter pleinement à ses émotions. Et ça, ben, je veux dire, ça n'a pas de prix, quoi, tu vois? Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Se connecter à ses émotions. Ah ouais. Et en fait, grâce à tout ça, eh bien, nos descendants vont avoir une meilleure vie que nous, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que toutes nos actions, vous savez, se reportent sur les générations d'après. Et donc, là, si cette personne... si ces personnes, parce que ça concerne plusieurs personnes, hein, puisqu'on, vous savez, on est plusieurs à vivre des chemins qui se ressemblent. Si ces personnes font tout ça et ne prennent en compte aujourd'hui que leurs émotions,
Et cette connexion sentimentale avec l'autre, eh bien, ça va se répercuter d'une manière tellement positive sur les descendants de ces personnes que, voilà, qu'on pourrait même pas y croire, on peut même pas l'imaginer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, j'espère. On vous dit, croyez au pouvoir de votre voix intérieure et ne la faites pas taire. Donc, écoutez toujours votre voix intérieure, c'est primordial. Donc, on parle effectivement de faire le grand saut et de le faire désormais sans hésitation. Super. Oui, j'avais aussi des chiffres. Donc, il y a 14, 3, j'ai 21, j'ai 33, j'ai 22. Là, ce matin, j'avais 111, 22, 33. C'est marrant. 29, 2 et 27. Et 39. Donc, c'est peut-être vos âges, je sais pas. On a des maîtres nombres, 22, 33. Ok, ok, ok. Là, j'ai encore la chanson. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Ah oui, c'est ça. Donc, vraiment, on va entrer dans un nouveau millénaire, là, je crois. Une nouvelle aventure. Pourquoi? Parce qu'on accepte ces héritages. Donc, ces héritages d'âme, évidemment. Et puis, on va savoir s'évader. Alors, on peut savoir s'évader du chemin tout tracé que d'autres personnes autour de nous ont choisi, ont décidé pour nous, ou alors s'évader tout simplement avec la personne avec qui on a envie de partager des bons moments. En tout cas, on a la mère, on a la mère MER, hein. On a la grand-mère aussi, cette fois-ci MERE. Un avion à réaction. Ouais, c'est un peu enfantin ça. Tu te rappelles de cette chanson? Un avion à réaction, pirouette, cacahuète. J'ai l'impression d'être vieille. Pardon. Mais bon, c'est pas loin. Ouais, je sais que sur ma vidéo je fais jeune, mais c'est pas du tout le cas. Eh bien, on va prendre son envol, tel un pigeon. L'envol comme un pigeon. On va prendre son envol, c'est-à-dire on va, se concentrer sur l'instant et devenir une source d'immense liberté. Donc là, j'insiste, il y a vraiment des prises de conscience qui sont fortes. On va vivre d'ailleurs plus consciemment chaque jour. Et parce qu'on a très envie aussi d'être aux côtés d'une personne. Alors, il y a peut-être un rapport avec le premier de l'an, j'ai ça. J'ai aussi un jour de neige. Alors bon, moi j'espère pas qu'il va neiger encore. Et puis j'ai le lièvre blanc. Alors le lièvre blanc, c'est le lapin blanc dans l'astrologie chinoise aussi. Lapin, lièvre. Et d'ailleurs, c'est aussi le lapin, le lièvre en astrologie chinoise. C'est aussi le chat, en vrai. J'ai découvert ça. C'est le chat au Vietnam. Voilà. Ouais, c'est juste pour votre petite culture personnelle. Donc, voilà. Je vous laisse maintenant parce que j'ai l'impression que je fais des vidéos de plus en plus longues. Mais c'est vrai que j'aime bien, inclure du développement personnel dans mes vidéos. Et j'espère que ça, je pense que ça vous apporte des choses. En tout cas, c'est toujours ce que j'ai fait dans mes discussions, même dans la vraie vie. Donc voilà, moi j'ai une certaine expérience, j'ai des connaissances innées, des connaissances apprises. Et pour moi, c'est très important de les partager. Je l'ai toujours fait et je continuerai à vivre de cette façon. Maintenant, peut-être pas dans des vidéos gratuites et publiques, bien sûr. Donc voilà.